jamais mis aussi cher sur un marathon. Je sais en fait avec cette course qu'il y a encore de la marge. Il y a encore des minutes à aller gratter. À long terme, là, je pense qu'un sub 2h40, c'est jouable. J'ai hâte. Il y a un an, j'étais fou avec ces 2h45 au marathon. Et là, je trouve ça presque normal de faire 2h37. Et vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces 12 derniers mois, j'ai tout mis en place pour progresser. J'étais juste extrêmement confiant le jour du marathon. Et vous allez voir que c'est un critère vraiment important. Et on va voir aussi comment on peut y arriver. Parce que le marathon, c'est une épreuve de force autant que d'endurance, de mental autant que de physique, d'équipement et de ravitaillement aussi. Et aujourd'hui, on va voir tout ça, tous ces critères qui m'ont permis de gagner ces 7 minutes en un an au marathon. 8 minutes en fait. Et pour ça, eh bien, on va revenir un petit peu en arrière, puisque il y a un an, j'avais déjà fait cette analyse. J'avais parlé de 5 points qui m'avaient fait progresser, et notamment un plan d'entraînement solide, du renforcement musculaire, un plan de course respecté aux petits oignons et aussi évidemment une stratégie de ravitaillement à 70 grammes par heure de glucides pour moi et en dernier lieu une diminution du stress au maximum dans la période d'affûtage avant le marathon. Et j'avais joué un petit jeu, celui d'estimer la progression pour le marathon de Berlin. J'avais misé sur 2h39. La bonne nouvelle, c'est que j'ai atteint ce résultat. Mais il y a encore 2 petites minutes que j'ai réussi à aller gratter et je pense savoir comment j'ai été les chercher. Je vous explique tout ça en fin de vidéo. Côté plan d'entraînement, en 2021, j'indiquais avoir gagné 2 minutes grâce à ce plan. C'est normal. Ma prépa avait été relativement courte, 12 semaines environ. Là, j'ai eu 1 an de prépa marathon et je pensais pouvoir gagner 5 minutes avec ça. Tout s'est bien passé. Je pense qu'on a coché la case de ces 5 minutes puisque sur les 12 derniers mois, j'ai suivi mon plan d'entraînement Campus Coach à la lettre. Ou presque évidemment, comme toujours, il y a toujours des aléas dans la vie. Une maladie à un moment, l'hiver qui a pas toujours été tendre avec nous, donc des fois la tempête de neige a été plus forte que ma séance de fractionné. Mais au global, j'ai été très régulier sur l'année. D'ailleurs, depuis début 2022, j'ai déjà 3100 km de course à pied au compteur. Ça compte. La conséquence d'un plan respecté, c'est des progrès constants. Sur la VMA, il y a eu de la progression. Un petit peu parce que à la base c'est un point fort, mais j'ai quand même battu mon record aux 1500 mètres cette année, assez utopique dans une prépa marathon. J'ai aussi pas mal progressé sur le seuil. Par exemple, la grosse séance de seuil que j'ai réalisée il y a 2 mois avec 3 fois 15 minutes à 3 minutes 23 du kilomètre, ce qui me laisse 20 secondes de marge sur mon allure marathon qui était à 3,43. Et c'est à ça en fait que ça sert de faire de la vitesse, de faire du seuil pendant une prépa marathon, c'est d'aller augmenter son plafond de vitesse pour repousser son seuil et ensuite avoir la marge qu'on a besoin pour être à l'aise sur l'allure marathon et la tenir 42 km. Ça fait un petit peu vendeur de tapis, mais je vais juste vous dire que les plans Campus Coach, ils marchent. Donc si vous voulez progresser sur marathon, sur semi, sur 10 km ou juste en endurance, rendez-vous sur Campus. Allez, on passe à un autre gros point, le renforcement musculaire. Beaucoup trop souvent négligé en course à pied et en particulier sur marathon qui est une épreuve de force. Je disais avoir gagné 2 minutes l'année dernière grâce au renfort. Vu la quantité que j'en ai fait, je suis pas certain qu'il y avait déjà 2 minutes. Par contre, cette année, je suis sûr d'avoir gagné la différence parce que j'ai fait 1 séance et demie de renfort en moyenne sur l'année. Ça veut dire que certaines semaines en hiver, j'ai fait 2 fois du renfort. Dans d'autres périodes, j'étais à 1, mais j'ai été vraiment régulier là-dessus. Et ce que j'ai vu, c'est que j'étais beaucoup plus solide. En fin de marathon, j'ai réussi à tenir mon allure malgré des muscles qui criaient d'arrêter. C'est plutôt positif et je vais continuer de mettre les efforts là-dessus parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à gagner. Point à ne pas négliger et qu'on néglige souvent quand ça ne nous arrive pas, je ne me suis pas blessé cette année et ça, je suis certain que c'est grâce au renfort parce que j'ai couru plus, j'ai fait plus d'intensité. De ce côté-là, pour moi, check. Donc faites du renfort, ça vous permettra de respecter la règle numéro 1 de la progression qui est la régularité. Le 3e critère, c'est d'avoir un plan de course qui soit aux petits oignons et surtout de le respecter. Et de ce côté-là, j'ai rien à dire sur mon plan de course. Le plan A, c'était à 3 minutes 42 du kilomètre pour aller chercher 2h36 et jusqu'au 30e, j'étais à 3,43 de moyenne. Je suis resté dans les clous et je me suis ensuite seulement laissé la capacité d'accélérer. C'est pas passé pour le 2h36, mais on n'était pas loin. Et pourquoi je voulais absolument reparler de ça? Déjà parce que tout le monde n'a pas un plan de course, tout le monde ne le respecte pas. Mais même pour moi, au final, c'est pas parce que là, je l'ai réussi sur cette course-là que je vais réussir à le faire sur la prochaine. Donc, il faut que j'arrive à intégrer que c'est un facteur primordial le jour J pour ne pas retomber dans un travers, avoir un petit peu trop de confiance et se remettre à faire n'importe quoi parce que ça arrive très vite. Avant un marathon, ayez un plan de course et surtout, respectez-le. Allez, on passe à la stratégie de ravitaillement parce que on m'en parle tout le temps, même si j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis l'année dernière avant le petit train du Nord. J'avais la même stratégie pour ce marathon de Berlin.
c'est-à-dire d'avoir une gorgée de Morten 320 à chaque kilomètre et un gel toutes les 40 minutes. Ça, c'était censé me donner 75 grammes par heure de glucides environ. Sauf que sur ce marathon de Berlin, ça s'est pas passé exactement comme ça. Il y a un petit détail qui a changé. Les ravitaillements en eau sur le parcours étaient dans des gobelets en plastique, ce qui fait qu'on s'en fout partout et qu'on boit pas grand-chose. Donc inconsciemment, je pense que j'ai bu un peu plus dans mes gourdes et je me suis retrouvé à sec au bout de 2h10. Bon, c'est pas très grave, à 20 minutes de la fin, on peut faire sans liquide. Par contre, ça veut dire que j'ai consommé plus de 85 grammes par heure jusque-là. Bah, c'est bien passé. Ça m'a permis de faire un test grandeur nature. C'est pas ce que je conseille de faire sur un marathon, mais au moins, de ce côté-là, j'ai appris quelque chose pour la suite. Parce qu'on me le demande souvent, quelle est la règle qui peut marcher pour tout le monde? Il y en a pas, c'est très individuel. La règle, en fait, c'est de consommer le maximum de glucides que votre corps est capable d'ingérer. Donc pour certains, ça va être 50 grammes, 60, 70, 80, 90. On dit que Kipchoge est à 100 grammes par heure. Pour savoir qu'est-ce que notre corps peut tolérer, eh ben, il faut tester à l'entraînement, tout simplement. Dernier critère que je trouve hyper important et qui n'est pas facile à respecter, c'est de diminuer le stress au maximum pendant l'affûtage et en particulier les 10 derniers jours, voire la dernière semaine avant le marathon. Si on peut, je conseille de prendre une semaine de vacances à ce moment-là. Je l'avais pas testé avant, là je l'ai fait, j'ai pris 2 semaines de vacances avant le marathon de Berlin. En plus, j'étais à la montagne, tranquillement, au calme, et ça a beaucoup aidé. Ça a permis d'oublier les tracas du quotidien et d'être 100% focus sur la récupération, courir un petit peu, se faire plaisir. Et j'avais un niveau d'énergie comme je n'ai jamais eu sur marathon avant. En plus, j'ai eu des problèmes de transport à la veille du marathon. Si je n'avais pas eu ces vacances, que j'avais pas été à zéro stress, ça aurait été un cumul et j'aurais eu beaucoup de mal le jour du marathon. Là, ça s'est bien passé. J'espère pouvoir reprendre des vacances avant mon prochain marathon. Je ferai tout pour en tout cas parce que ça aide beaucoup. On pourrait aussi parler de l'altitude pendant la période d'affûtage avant le marathon. Est-ce que ça a eu un impact positif? Peut-être. Certains diront sûrement. Moi, le problème, c'est que mon facteur limitant sur marathon, il est musculaire. Donc, le fait d'avoir un peu plus d'aérobie, je sais pas si au final, c'est vraiment utile. Dans tous les cas, ça fait pas de mal. Ça peut être que positif. Je vais faire une petite parenthèse sur 2 critères que j'avais évoqués l'année dernière qui m'a fait gagner du temps. Le parcours du marathon du Petit Train du Nord qui était en légère descente. J'avais estimé à 1 minute 30 de gain. Bon, bah là, le parcours de Berlin était tout plat, donc on pourrait presque dire que j'ai reperdu ces 1 minute 30. Et le deuxième, c'était les chaussures. J'avais validé que ça faisait gagner du temps, les chaussures. Là, j'ai utilisé les mêmes ou leur version d'après, donc il n'y a pas de gain de ce côté-là. Les 8 minutes que j'ai gagnées cette année, eh ben, elles sont uniquement basées sur des choses que j'ai pu maîtriser, que j'ai pu changer. Je pense que les haters n'auront rien à dire cette année. Coucou les haters. Alors, je vous avais parlé de 2 critères bonus qui m'avaient permis d'aller chercher ces 2 petites minutes en plus sur le marathon. Et le premier, eh bien, c'est le mental et surtout la confiance en soi. Le fait que tout était OK pour moi dans ma tête, bah, ça m'a donné une confiance qui était là. Bon, là, on va dire que c'est le maximum, c'est du 100%. Et du coup, bah, le jour de la course, quand on est confiant, on est capable de donner son maximum au niveau du mental aussi. Quand je me suis retrouvé au 27e, 28e avec des jambes, bah, j'ai pas hésité à accélérer, je me suis donné à fond et ça a marché. Et le dernier critère, eh bien, c'est le volume d'entraînement parce que j'ai essayé quelque chose depuis l'année dernière. Je vous disais que j'avais fait 3100 km depuis début 2022 et avant le marathon du Petit Train du Nord, j'étais à 6 entraînements par semaine, 6 à 7. Je suis passé à 7 à 8 avant le marathon de Boston et à 8 pendant la majeure partie de la prépa pour Berlin, ce qui a fait 8 semaines au-dessus de 100 km et j'ai eu 2 semaines au-dessus de 120 km et ça a forcément un impact sur le marathon. De là à dire combien ça fait gagner, c'est très difficile. Mais si le volume n'avait pas d'impact, eh bien, les pros ne s'entraîneraient pas 200 à 250 km par semaine avant leur marathon. Maintenant, bah, la grande question, c'est comment on va chercher l'étape d'après et potentiellement un 2h30 au marathon. Et ça, bah, ça sera le programme de la prochaine vidéo. Mais si vous avez des idées, des critères que vous voyez que je peux aller améliorer, des astuces pour aller continuer de travailler ceux que j'ai présentés aujourd'hui, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse, je m'inspire toujours de ce que me disent les autres.